J'ai testé une retraite silencieuse dans un monastère. 5 jours sans parler. L'idée était séduisante. Fuir les notifications, se reconnecter à soi. L'accueil est chaleureux, le moine me dit « Bienvenue, ici on ne parle que si c'est indispensable ». Je hoche la tête. Au début, c'est reposant. Je lis, je médite, je regarde un arbre pendant 1 heure. Le 2e jour, je commence à entendre ma respiration de façon obsessionnelle. J'ai l'impression d'être un Darth Vader intérieur. Le 3e jour, je croise un autre retraitant dans le cloître. On échange un regard intense, un regard qui dit « Je m'appelle Pierre, j'ai un labrador » et j'ai une soudaine envie de parler de la pluie. On se sourit, muet, puis on continue. À table, on mange en silence. On entend les cuillères, les mâchoires. C'est une symphonie de bruits organiques. Je scrute les visages, j'invente des vies. Lui est agent immobilier divorcé, elle est flûtiste baroque. C'est un feuilleton silencieux. Le dernier jour, le moine dit « Vous pouvez échanger quelques mots si vous le souhaitez ». Tout le monde parle en même temps. C'est une explosion. Je me suis fait 3 amis en 20 minutes. J'ai une amie qui fait de la poterie. Elle m'a invité à un atelier modelage à l'aveugle où on sculpte les yeux bandés. Déjà, la poterie, debout, j'ai du mal. Là, les yeux bandés, on me donne une motte de terre glaise. La professeure dit « Laissez parler vos mains ». Mes mains ne parlent pas, elles bégayent. Je pétris, ça devient un pâté, puis une soucoupe, puis un cendrier très moche. La prof me dit « C'est très organique ». Organique, c'est le mot poli pour dire informe. À côté, une dame a sculpté un buste de chat reconnaissable, les yeux bandés. Moi, j'ai mon cendrier organique. Je l'ai offert à ma mère, elle a dit « C'est pour mettre les clés ?» J'ai dit oui. Une fois, j'ai raté mon train de 6 minutes à cause d'un sandwich. J'étais sur le quai, le train affichait « Départ 14h02 ». À 13h58, je me dis « J'ai le temps de prendre un sandwich au relais ». Je cours, j'attrape un triangle thon crudité, je fais la queue derrière une personne qui achète des cartes postales et prend son temps pour choisir le timbre. Je regarde l'horloge, il est 14h01. Je paye en sueur, je sors, le train ferme les portes. Je tape à la vitre, le contrôleur me voit, hausse les épaules. Le train part. Mon sandwich thon crudité, je l'ai mangé sur le quai, amer, en attendant le prochain train 1 heure plus tard. Il était sec. J'ai acheté un pantalon en ligne, taille M comme d'habitude. Le colis arrive. J'essaie le pantalon. Il moule mes mollets comme un cycliste professionnel, mais flotte bizarrement à la taille. Je regarde l'étiquette, coupe slim élastiquée, modèle brésilien. Brésilien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais visiblement au Brésil, ils ont des mollets de danseurs et des hanches de fée. J'ai porté ce pantalon chez moi pour le faire céder. J'ai fait des squats devant la télé. Ma copine a dit « Il te va bien, il te fait des fesses ». Oui, mais il m'empêche de respirer. Je l'ai rangé derrière le placard, comme une promesse.